Bonsoir chers internautes, comme vous le savez, hier 30 mars était la journée mondiale des troubles bipolaires. Et pour mieux comprendre cette maladie, nous avons reçu pour vous aujourd'hui, dans les locaux de Filzen, M. Florent Anato. Il est psychologue clinicien. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. J'ose croire que vous vous portez bien. Je vais très bien, vous? Bien également. Aujourd'hui, nous allons discuter des troubles bipolaires, des causes, manifestations, conséquences et de quelques solutions de cette maladie. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'un trouble bipolaire? Pouvez-vous nous expliquer un peu? Un trouble bipolaire est une affection psychique qui perturbe le sujet et qui conduit à des fluctuations au niveau de l'humeur. Et ça se manifeste avec un mélange des troubles d'humeur associés à des épisodes maniaques ou hypomaniaques avec des épisodes dépressifs. D'accord. Quels sont les différents types de troubles bipolaires que nous avons? Parlant des troubles bipolaires, nous avons deux types. Et comment les distinguer? Je viens de dire exactement tout à l'heure que les fluctuations d'humeur avec des accès maniaques ou hypomaniaques et une dépression ou pas. Nous avons le type 1. Le type 1 est manifesté se caractérise essentiellement par les accès maniaques. Et il n'est pas obligatoire d'avoir forcément d'épisode dépressif dans le type 1. Et dans le type 2, c'est l'épisode dépressif qui en avance avec des épisodes d'hypomanie associés. D'accord. Vous avez parlé d'accès maniaque dans les caractéristiques du trouble 1. Qu'est-ce que c'est qu'un accès maniaque? D'accord. Un accès maniaque, pour le dire à tout individu qui n'est pas professionnel, ça se manifeste par des signes de surexcitation, des agitations, une énergie très exagérée, une personne qui déploie beaucoup d'énergie, qui a une confiance exagérée en lui-même. Et généralement, c'est l'agitation qui est en avance, la fluidité verbale. Et là, quand cette personne parle, vous voyez qu'il y a vraiment une énergie, elle est beaucoup instable, au plan psychique, que ce soit aussi au plan psychomotrice. D'accord. Donc nous venons là de parler des manifestations en quelque sorte du trouble bipolaire. En parlant des conséquences, le trouble bipolaire peut-il affecter la vie professionnelle ou personnelle de la personne qui en souffre? Si oui, dites-nous un peu comment. D'abord, je voudrais revenir un peu sur les manifestations parce que nous avons parlé que de l'accès maniaque, non pas parlé de la phase dépressive. D'accord. Dans la phase dépressive, on peut observer une tristesse très profonde et un désintérêt aux choses, une perte de poids ou une légère augmentation de poids excédant 5%, la perte de l'appétit, de l'insomnie ou de l'hypersomnie. D'accord. D'accord. Maintenant, votre question était de savoir est-ce qu'une personne souffrant de troubles bipolaires peut-il avoir des problèmes sur le plan professionnel ou personnel avec ses interactions avec les autres? D'abord, le trouble bipolaire est déjà un problème reconnu au plan mondial par l'OMS qui constitue un handicap professionnel pour les personnes. D'accord. Parce que cette pathologie souffre majoritairement les personnes en âge, touche les personnes en âge de travailler. Donc c'est vraiment un handicap. Quand la personne ne se fait pas suivre, ne se traite pas, ne peut pas continuer son activité professionnelle. Et même la vie sociale est bouleversée aussi. D'accord. Et alors, en guise de solution, quel type de traitement recommanderez-vous à toute personne souffrant d'un trouble bipolaire? Une personne qui souffre de trouble bipolaire a besoin d'une prise en charge médicamenteuse et d'un accompagnement psychologique. Les deux doivent aller. Le traitement médicamenteux est en avant. C'est une obligation. D'accord. C'est une obligation. Il doit forcément voir un psychiatre, obligatoirement, et qui va l'orienter vers un psychologue pour associer à la prise en charge. D'accord. Et arrive-t-il qu'une personne qui suive un traitement parce qu'il souffre d'un trouble bipolaire ait du mal à suivre son traitement? Si oui, qu'est-ce qui peut justifier cela? Dans l'accès maniaque, la personne peut refuser les soins
Et là, en milieu psychiatrique, il y a des moyens de contention pour l'amener. Et quand il rentre dans le contact, il suit son traitement. Mais chemin faisant, ces personnes peuvent abandonner le traitement. Parce qu'il arrive une phase où tout est normal, alors que c'est une pathologie chronique. Et c'est cette chronicité qui trompe souvent ceux qui abandonnent le traitement. Quand ils se retrouvent, ils se disent, bon, tout va bien, ils abandonnent le traitement, et là, ils rechutent. D'accord. Avec tout ce que vous nous dites, on voit alors que une personne qui souffre d'un trouble bipolaire souffre en effet. Hein. Donc, dites-nous un peu, comment les parents ou bien les proches de la famille d'une personne qui souffre d'un trouble bipolaire peuvent-ils se comporter pour venir en aide à cette personne-là? Bon. La famille d'une personne souffrant de trouble bipolaire, c'est-à-dire la famille sait déjà que la personne souffre de trouble bipolaire. Dès que la famille constate l'un des premiers signes, c'est de l'amener voir son psychiatre. Et quels sont ces premiers signes-là? Les premiers signes, ça peut être les signes que nous avons cités. Ça peut être la fluidité verbale, l'insomnie, que ce soit l'accès maniaque, que ce soit la dépression. Quand vous constatez, vous l'amenez aux soins. D'abord, c'est de commencer par voir est-ce que la personne suit bien son traitement. Parce que quand le thérapeute lui prescrit des médicaments, en tant que parent, vous devez voir est-ce que quand nous faisons une période, la quantité de médicaments est réduite en fonction. Parfois, c'est bon pour un début que ce soit la famille qui l'aide à prendre, qui l'assiste, qui observe de près. Parce qu'il faut le rendre autonome à un moment donné. C'est bien de le laisser lui prendre ses traitements, mais de temps à autre, savoir s'il continue d'aller au rendez-vous. Parce que l'abandon du traitement commence par l'inobservance des rendez-vous avec son thérapeute. D'accord. Donc, en guise de traitement, vous proposez d'être suivi par un psychologue et de prendre des médicaments qui vont avec. Alors, quels conseils avez-vous à l'endroit de toutes ces personnes qui souffriraient peut-être d'un trouble bipolaire et qui nous suivraient? D'accord. Les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire doivent comprendre que c'est une pathologie qui est chronique. On vit avec. Il y a le traitement et quand on se prend en charge, on peut exercer son métier, on peut vivre dans sa communauté. Et on ne doit pas être gêné d'en parler avec les parents proches, parce que les parents proches doivent savoir. Et en cas de crise, généralement dans nos cultures, quand il y a une crise de ce genre, on passe tout de suite à quelque chose qui induit un envoûtement. On ne court pas vite vers la médecine modèle. Donc à l'endroit de ces personnes, ne restez pas cachés, demandez de l'aide. Allez-y vers un psychologue, vous pouvez commencer par un psychologue, il va vous référer à un psychiatre. Le psychiatre va faire ce qu'il doit faire avec vous. Et le psychologue aussi va continuer. Parce que pour l'aider dans son milieu, il va falloir que le milieu aussi dans lequel il vit, on puisse savoir quelle est l'interaction de ce milieu avec cet individu. L'aider à accepter ce milieu ou voir quelles sont les modifications qu'on peut l'amener à apporter à ce milieu social pour pouvoir y vivre. Et pour qu'il puisse se sentir mieux. Nous sommes en train de tendre progressivement vers la fin de cet entretien. Nous allons parler à présent de Filzen. Filzen est une plateforme mobile offrant la possibilité d'appeler, d'écouter et d'être écouté en tout anonymat. C'est une plateforme de bien-être émotionnel, de gestion du stress. Pensez-vous qu'une telle plateforme peut être une solution permettant aux personnes souffrant de troubles bipolaires de s'en sortir? Et cette solution peut aider ces personnes à renouer avec leur prise en charge. En quoi? Quand des personnes vivant de troubles bipolaires contactent un traitant en ligne, ce serait bien que le traitant puisse quand même décoder dans la fluidité verbale, les expressions, comment ça évolue tout de suite, puisse le dire. Est-ce que vous avez déjà vu une fois un psychiatre? Essayez de voir ses antécédents et le motiver à renouer avec son psychiatre. Parce qu'en ligne, je ne sais pas si Filzen offre l'opportunité à quelqu'un de prendre son traitement en ligne. On va le dire, mais est-ce qu'il ira vers la pharmacie pour payer? Donc, ça peut aider à motiver la personne à aller, à renouer avec son traitement médicamenteux. Ça peut aider quand c'est un proche qui appelle par Filzen pour poser des questions liées à son parent qui souffre de troubles bipolaires. Il pourra avoir des solutions fiables pour une bonne prise en charge. D'accord, merci. Et en général, pensez-vous que Filzen peut être une oreille attentive à toutes ces personnes qui souffrent en général? Filzen fera du bien, parce que la majorité des citoyens ont besoin quand même de se vider.
je pense que Fizen est une opportunité meilleure pour permettre aux gens de se vider, de se libérer. C'est très important. D'accord. Merci, monsieur, pour ces éclaircissements et merci surtout d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Merci, madame. Je remercie aussi Fizen pour ses actions. Merci beaucoup. Qui vient à l'endroit d'une population qui est souvent renfermée pour se vider. Ça va être une source quand même pour les populations, ceux qui ont peur de venir vers un psychologue, de venir dans les centres psychiatriques, de pouvoir se libérer en ligne. Merci beaucoup à vous. Chers internautes, nous sommes à la fin de cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner pour ne rien rater. D'ici là, portez-vous bien.